Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir donc la fibromyalgie et l'émotionnel. Donc nous sommes au pied d'un bodhi, donc l'arbre de Bouddha, où il a eu sa première son éveil et son illumination, c'est ça que le mot que je cherchais. Donc vous voyez la circonférence de l'arbre, elle est vraiment très grande. Et à partir de là, il y a eu plein de représentations d'art auprès d'un Bouddhi. Voilà, Bouddhi, Bouddha, voilà. Je pense qu'il doit y avoir une connexion par rapport aux deux mots. Ça rime. Voilà, ça rime en tout cas. Voilà. Alors nous allons voir donc avec Van donc la fibromyalgie et l'émotionnel forcément lié au mental. Voilà. Voilà, la fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps, douleurs associées à une grande fatigue et à des troubles du sommeil. Ce syndrome n'entraîne pas de complications graves, mais est très éprouvante et empêche souvent la personne qui en souffre d'accomplir ses activités quotidiennes ou de fournir un travail à temps plein. D'accord. Alors donc, on va voir plus tard qu'en fait la fibromyalgie, c'est parce qu'on va s'arrêter sur des attentes ou des attentions qui vont nous faire du mal par rapport à une personne de notre entourage, dans quels que soient les niveaux de vie. C'est-à-dire qu'on va se sentir arraché, tiraillé entre deux personnes et nous-mêmes, nous sommes la troisième personne et nous sommes au milieu. Sur le plan des émotions, ça va se matérialiser par rapport donc à une conflictologie qu'on aura en fait dans notre corps, qu'on aura perçue comme une attaque, une atteinte à notre corps, à notre divinité, etc. Je sais qu'environ 80% des femmes sont atteintes de cette... D'accord. Donc la femme en général a la partie féminin le plus développée que l'homme, quoique il y a aussi des hommes qui sont plus féminins que des femmes intérieurement, je parle bien sûr. Oui. Oui. Vers l'âge de 30 ans à 60 ans. Voilà. En fait, c'est leur féminité à ces personnes-là qui est touchée. Ils ont été touchés en fait dans leur chair. Vous voyez ? Et les personnes qui souffrent de fibromyalgie se sentent souvent de trop ou se rendent malades pour attirer l'attention, pour qu'on s'occupe enfin d'elles. On remarque leur existence. Ceci inconsciemment, bien sûr. Ces personnes vivent souvent une vie qui n'est pas la leur, qui n'ont pas vraiment choisi, mais ils la vivent pour suivre des principes ou faire ce qu'on attend d'elles. Voilà, donc ça c'est le fait de beaucoup de femmes par exemple qui ne travaillent pas et qui se marient par exemple avec quelqu'un de fortuné dans l'aisance financière et la personne lui dit t'inquiète pas, repose-toi sur moi, mais cette personne elle va vivre en fait avec une personne qui peut être despotique et qui va la culpabiliser en permanence en lui faisant des reproches constamment. Vous entretenez en fait la relation du bourreau-victime. Ça fera partie d'une prochaine vidéo, ce statut-là que je viens de vous donner. Voilà, vas-y Van. Oui, elles se coupent de leurs émotions et c'est souvent de la violence retournée contre soi, de la trop grande sévérité envers soi-même. Voilà, se couper de ses émotions. Donc au lieu de verbaliser, elles vont vociférer à l'intérieur. Voilà, donc mâcher en fait tout leur mal, etc. Au niveau des émotions, et ça va engluer leur corps à l'intérieur. Plutôt que d'aller le dire dans une forme d'équilibre dans la voie de l'âme, ce qui fait partie d'une autre vidéo qui est déjà depuis un certain temps sur mon mur, en fait de compte, ça lui permettrait de rejeter en fait tout le mal que l'autre pourra faire dans cette relation pervers narcissique et victime. Oui, voilà. Puis ils vivent aussi de la colère refoulée depuis longtemps. Il semblerait que les sources de la fibromyalgie remontent très souvent à l'enfance, à la suite d'un événement ou d'un contexte qui a généré de la culpabilité. D'accord, oui, ça peut remonter à l'enfance si vous avez eu quelqu'un, un parent qui a été méchant, qui vous battait, etc., qui vous humiliait, parce que c'est encore pire. Et voilà, les deux sont mal, certainement, donc je veux dire certainement, même sûrement, mais c'est ces deux actes négatifs que vous allez créer, ce que vous sèmerez dans tous les cas, ou si on vous l'a semé, ne vous inquiétez pas, les personnes qui auront semé récolteront. Donc ça veut dire que dans le cycle de réincarnation, ils vont devoir manger ce qu'ils vous ont fait. Voilà. Oui, alors la fibromyalgie semble atteindre surtout chez les personnes qui culpabilisent, qui ne se donnent pas de droit d'exister et même parfois qui regrettent d'être nées car elles pensent que leur naissance ne rend pas leurs parents heureux ou qu'ils seraient bien mieux sans elles. Oui, puisque plus que vous aurez un parent qui va vous dévaloriser, plus vous allez remettre en question le but de votre existence.
Et arrivé à un moment donné, vu qu'il n'y aura rien, en tout cas de votre perception qui ira bien dans votre vie, vous allez dire je préfère après tout mourir ou ne pas avoir existé, etc. Ça c'est quelque chose, c'est une mauvaise perception. Arrivé à un moment, ce qu'il faut c'est travailler sur soi. Parfois il faut malheureusement s'éloigner de certaines personnes puisqu'ils ne sont pas prêts à se soigner, à guérir et à changer. Parce qu'on est si bas pour l'enseignement de l'épreuve pour pouvoir le régler. Sinon ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Oui, c'est aussi la conséquence d'une grande douleur intérieure, de l'anxiété, du perfectionnisme poussé au-delà des limites. Voilà. On sent de la pression de l'entourage où on se la met soi-même, on a de la peine à s'affirmer, à se faire reconnaître. C'est des gens qui veulent être perfectionnistes parce qu'elles auront peur d'être jugées dans la négation avec, par rapport au jugement des autres. C'est-à-dire, tu sais, t'es nul, tu sais pas régler, tu sais pas travailler, t'es pas un bon travailleur, etc. Vas-y. Et aussi à recevoir de l'amour. Voilà, et recevoir de l'amour, elles vont pas se l'autoriser puisque on va leur dire t'es une merde, t'es nul, t'es ceci, t'es moins que rien, t'y arrives pas, t'es nul. Voilà. N'oubliez pas que ce qu'il faut, c'est que pour que vous soyez heureux, c'est apprendre à vous déconditionner de tout. De tout, je dis bien même des métiers sociétaires, militaires, où on vous fait croire que certaines choses sont bonnes pour vous, que vous travaillez pour vous. Pour les citoyens, mais non, vous travaillez pour la finance, par exemple, avec les militaires, etc. Oui. Bon voilà, comment inverser la tendance pour... oui, donc on va voir comment inverser la tendance par rapport à ça. Donc ça va être quelque chose qui va être lié à votre conscience, la pleine conscience, pour pouvoir changer. Si vous ne prenez pas conscience que le problème est l'autre, vous-même en relation dans le miroir de l'autre, vous serez une victime toute votre vie. Donc pour relâcher cette chose de bourreau-victime, voilà quelques pistes. Voilà. Oui, il est bien clair que ça n'explique pas toujours tout, mais oui. On peut toujours inverser la tendance. Donc se permettre d'être qui on est, avec ses imperfections, ses faiblesses. On n'a pas à être parfait. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. C'est un chemin et non pas un but à atteindre. Mais on le dit, la citation de sagesse orientale. Prendre soin de soi, se donner de la douceur, se traiter avec bienveillance, s'épanouir dans des activités qui nous plaisent, qu'on a choisi de se faire plaisir. S'apporter de l'amour, voilà. Oui, apprendre à s'aimer. Se donner le droit d'exister. On est sur Terre, il y a une bonne raison. À nous de faire que notre vie nous corresponde le mieux possible. Faire du mieux qu'on peut avec ce qui est. Se donner un but, soutenir une cause, donner un sens à sa vie. Voilà, donc que du positif. Voilà, donc par rapport à là, on sort de tout jugement, de toute attente, et on ne perçoit pas l'autre comme un bourreau, on l'accepte tel qu'il est, et si ça nous fait vraiment du mal, c'est ce que je disais à Van, dans la relation avec son associé, il faut rompre la relation et puis travailler tout seul. Voilà, ou avec une personne qui est comme toi. À partir de ce moment-là, tu te transcendes, tu te catapultes vers l'avant. Donc on a pu voir donc, la relation. Donc, ce qui est important dans toute psychothérapie, dans tout soin, dans tout coaching, c'est d'avoir les deux aspects, c'est-à-dire la conscience, prise de conscience, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce que je mets derrière tout ça pour pouvoir que ça aille. Si je veux aller bien, je fais ceci, je fais cela, je vais faire du sport pour me sortir bien, je vais lire, je me transcende, j'ai confiance en moi, donc je prends un travail, je me motive, donc, etc. Donc c'est ce que j'apprends. Moi je suis coach en PNL, j'ai une maîtrise en PNL notamment. Et donc c'est mon aspect psychothérapeute avec la spiritualité, donc le côté, donc la psychothérapie spirituelle. Et en plus je mets derrière tout ça de l'énergétique, c'est-à-dire que je vous rends autonome en vous apprenant en fait à canaliser les énergies, vu qu'on est tous des guérisseurs, vous êtes un guérisseur aussi, et vous avez la globalité de votre aide en soins par la conscience, prise de conscience, et en plus en travaillant sur vous, en vous soignant, et à partir de là, vous n'avez plus jamais besoin de thérapeute, ou très peu. Et voilà. Donc je suis enseignant dans tous ces domaines de vie que je viens de vous énumérer. Je peux vous aider à distance ou à mon cabinet, ça marche très bien dans tous les cas. Il y a de nombreux commentaires sous YouTube, même dans les formations et les soins à distance, ça marche, sauf qu'il y a certaines personnes qui ont peur de certaines choses, mais ils n'ont pas à avoir peur parce que maintenant il y a la caméra, le webcam, etc. Donc voilà, donc je peux vous aider. Et à partir de là, oui, on peut guérir. J'ai formé Martine et Jean-Claude, il me semble, c'est ça. Oui. Et déjà, elle a les fibromyalgiques, et depuis qu'elle a ça, elle est plus sujet donc, à tous ces problèmes qu'elle avait avant. Elle a beaucoup moins mal et elle se guérit par rapport à lui, etc. Et tous les jours, ils se font
s'entraînent tous les deux, ils s'apportent des soins, etc. Et ça va déjà beaucoup mieux. C'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour, puisque le soin, c'est une forme d'amour. Je te donne, je reçois, etc. De toute façon, vous ne pourrez jamais recevoir complètement et l'intégrer si vous ne donnez pas en contrepartie. Voilà. Il n'y a pas d'intégration de l'énergie, du soin, etc. Voilà. Je vous remercie, je vous donne beaucoup d'amour. Nous étions au pied de ce magnifique body, etc. Voilà, et cette vidéo est terminée. Nous sommes à Pi Donc nous sommes au jour de l'an laotien. Je vous fais un petit tour comme d'habitude. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Beaucoup d'amour et n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tous les renseignements pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Vous devez reconnaître, j'ai déjà tourné une vidéo avec lui, avec Bouddha. Dans ce temple même. Voilà. Bisous.